Bonjour à tous, c'est la mini-méditation du jeudi 19 mars, après déjà quelques jours de confinement à la maison en cette période d'épidémie. Je vous propose ce matin un texte dans le psaume 77 dont je vais lire quelques versets. C'est un psaume d'Asaph où on voit le trouble du psalmiste. Je lis les versets 8 à 16. Le Seigneur rejettera-t-il pour toujours? Ne sera-t-il plus favorable? Sa bonté est-elle à jamais épuisée? Sa parole est-elle anéantie pour l'éternité? Dieu a-t-il oublié d'avoir compassion? A-t-il dans sa colère retiré sa miséricorde? Je dis, ce qui fait ma souffrance, c'est que la droite du Très-Haut n'est plus la même. Je rappellerai les œuvres de l'Éternel, car je me souviens de tes merveilles d'autrefois. Je parlerai de toutes tes œuvres, je raconterai tes hauts faits. Ô Dieu, tes voies sont saintes. Quel Dieu est grand comme Dieu? Tu es le Dieu qui fait des prodiges. Tu as manifesté parmi les peuples ta puissance. Par ton bras, tu as délivré ton peuple, les fils de Jacob et de Joseph. Plusieurs choses m'ont marqué dans ce texte. La première, c'est le trouble d'Asaph. Il est troublé parce que ce qu'il voit, les circonstances qu'il traverse, l'amènent à penser que Dieu n'est plus aux commandes, que Dieu a changé. Il a eu accès à une révélation. Il connaît Dieu parce que la parole de Dieu lui révèle quelque chose. Mais ce qu'il voit aujourd'hui le trouble parce que ça semble être décorrélé, ne plus correspondre à ce qu'il a lu dans la parole de Dieu. Et cela peut nous arriver aussi. Il se dit, mais sa parole est-elle anéantie? Mais la Bible nous dit que la parole de Dieu ne peut être anéantie. Jésus a dit que la parole de Dieu ne passera pas. Nous passerons, parce que toute chair est comme l'herbe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Et cette parole, c'est celle qu'on a entendue par l'Évangile. C'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Rien ne pourra changer cette parole. On y a toujours accès. Dieu est saint, il est fidèle, et il veille sur sa parole pour l'exécuter. Que fait Asaph pour faire face à ce trouble? Eh bien, il va se rappeler les œuvres de l'Éternel. Il va lire la parole et se rappeler comment Dieu a agi. Ce matin, j'ai reçu un petit message vocal d'une sœur qui a terminé son message en disant que la parole de Dieu habite en nous abondamment. Ça m'a fait du bien parce que ça m'a rappelé de me souvenir de ce que Dieu fait, de qui est Dieu, de comment il agit et de ses plans pour nous. Alors oui, que la parole de Dieu habite en nous abondamment, qu'on se laisse façonner, modeler par elle, que notre intelligence soit transformée par cette parole. C'est vrai que les circonstances peuvent nous troubler. Mais est-ce que Dieu agit encore? Est-ce que Dieu a oublié d'avoir compassion? Mais rappelons-nous que le Dieu qui a agi avec sagesse dans les âges passés agira avec sagesse aujourd'hui. Le passage qu'on a lu nous dit « Quel Dieu est grand comme Dieu !» On a un Dieu qui est grand, dont la grandeur nous dépasse, elle est insondable, infinie, immense. Nous sommes tout petits. Notre intelligence est extrêmement limitée. La sagesse de Dieu nous dépasse. Ce qu'il permet, ce qu'il fait, ce qu'il accomplit dans ce monde nous dépasse entièrement, mais tout sera pour sa gloire et pour le bien de ses enfants. Ayons confiance, parce que sa sagesse est insondable, et toutes ses voies sont miséricorde et fidélité. Je vous souhaite, pour cette journée en particulier et dans la suite, que la parole de Dieu habite en vous abondamment. Que Dieu vous bénisse.